La culture en pot en pépinière nécessite une fertilisation particulière en raison du volume limité de substrat que les racines peuvent explorer et du lessivage rapide des nutriments causés par les multitudes d'épisodes d'irrigation. Pour mieux comprendre la fertilisation, un projet de recherche mené par l'ICDO a évalué l'efficacité et la rigide utilisation des principaux engrais à libération contrôlée utilisés en production de plantes en pot au Québec. Les différents engrais sont enveloppés dans une membrane en polymère qui libère lentement un engrais soluble en fonction de la température et de l'humidité. Cette diffusion progressive évite les carences et les excès, assurant une nutrition optimale pendant plusieurs mois. Dans le cadre du projet, nous avons testé différentes technologies d'enrobage sur les hydrangées arborescence et paniculata, dont Osmocote, Polyon, Nutricote, Multicote, Purecote, Acer NT et Plantacote. Après plusieurs essais sur les hydrangées en pot, les résultats montrent que les technologies d'engrais à libération contrôlée testées fonctionnent bien. Les hydrangées avaient tous une croissance et une qualité esthétique comparables durant leur première saison de culture. Il y avait parfois quelques différences sur quelques facteurs analysés, comme le taux d'azote dans les feuilles, signe d'une nutrition efficace, mais sans toutefois en changer la qualité commerciale. Les engrais ayant une période de libération de l'azote de 5 à 6 mois correspondent encore à la saison de croissance du Québec. Ceux qui libèrent de 8 à 9 mois n'améliorent ni la croissance ni la qualité durant la première année de production. En plus d'utiliser environ 50% plus d'azote, ce qui signifie un coût plus élevé à l'achat et probablement un impact environnemental plus important en raison de l'engrais lessivé. Le disque de fibre de coco est un outil couramment utilisé pour limiter la croissance des mauvaises herbes. Nos essais montrent que de placer l'engrais sous le disque est clairement la meilleure option. Cette méthode améliore la disponibilité en azote, augmente la chlorophylle foliaire et favorise la croissance des arbustes. Au contraire, déposer simplement l'engrais sur le disque réduit la qualité des plantes. L'application d'engrais à l'automne avec des formulations supposées résistantes au gel a été testée pour répartir la charge de travail en cours de saison. Malheureusement, la majorité des plantes fertilisées en septembre n'ont pas survécu à l'hiver. Cela s'explique par une perturbation du processus naturel de dormance qui compromet leur résistance au froid, provoquant une mortalité hivernale plus élevée. Cette approche n'est donc pas recommandée. Pour maximiser la croissance et la qualité des arbustes en pot, voici les éléments clés selon les résultats du projet. Privilégiez les engrais à libération contrôlée ayant une durée de libération de 5 à 6 mois. Appliquez les engrais au printemps, toujours sous le disque de fibre de coco pour une meilleure efficacité. Et évitez les fertilisations automnales pour protéger la survie hivernale des plantes. En suivant ces conseils, vous améliorerez la qualité des plantes et contribuerez à une production plus durable dans un contexte de changement climatique. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le rapport complet et la fiche technique sur le site web de l'ICDO dans l'onglet Projet. Merci à nos différents partenaires pour leur soutien dans ce projet.